Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage en fait petit prix, c'est-à-dire des prix accessibles pour toutes et tous, hein. Il y a aussi des hommes qui se maquillent. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de maquillage de luxe, mais j'ai aussi du maquillage de très très bonne qualité et fait pour toutes les bourses, donc je trouvais ça intéressant. Et j'ai dû vous filmer mes favoris make-up soit avant soit après, on verra comment dans l'ordre dans lequel je tourne les vidéos, et il y en aura aussi pour tous les prix, pour tous les budgets, comme ça tout le monde pourra s'y retrouver. Alors ne faites pas attention, ici je me suis gratté un bouton et heureusement que j'ai le masque Aura Manuka de Antipode parce qu'il me l'a bien fait partir. Et évidemment, j'ai une tête catastrophique comme toujours. Mais pour un maquillage, je trouve que comme ça, les résultats sont plus probants. Alors en base, donc j'ai tout mis dans un petit panier action comme ça. Et en base, soit j'utilise la Nourish London, voilà, qui est une base illuminatrice. Soit j'utilise la crème solaire SPF 30 de Madara qui fait office de crème solaire, de base de teint aussi pour moi, mais qui est relativement chère. Donc j'ai décidé d'utiliser la Nourish. Qui est à base d'acide hyaluronique, qui donne un effet lumineux, qu'on peut mettre directement avant son produit teint, ou le mélanger avec son fond de teint, ou sa bébé crème, ou sa CC crème, et qui fait aussi un illuminateur. Je vous l'avais montré dans un make-up, donc je vais en prélever comme ça. Donc elle est un petit peu irisée, elle sent très très bon, notamment les agrumes. J'espère que vous allez bien. Le temps est terrible, donc du vent, des averses de grêle, donc j'ai hâte de pouvoir filmer en lumière naturelle, mais aujourd'hui c'était vraiment pas possible. Donc vous voyez, elle donne un joli teint lumineux et elle est toute douce. Voilà, donc je l'applique bien partout. Voilà. Et en produit teint, j'ai décidé d'utiliser un fond de teint minéral. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé de fond de teint minéral, alors que j'ai ceux de Lily Lolo. Et j'ai aussi celui de Inika que m'avait envoyé une amie. Donc j'ai décidé d'utiliser celui d'Inika pour le tester. Voilà, qui est une marque tout à fait abordable. Mineral Foundation que j'ai en teinte Unity 03. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc, pour ça, pour l'appliquer, je vais prendre un kabuki Nocibé que j'ai vu sur Vinted. Très épais, enfin épais, large, donc il prend bien toute la bouille en fait. Et pour les fonds de teint minéraux, c'est ce qu'il faut utiliser. Donc, il est de cette couleur-là, donc j'espère que ça va aller, mais je pense que oui. Ça filme, oui. Donc je vais commencer par un petit peu, comme ça. Donc on prend le kabuki, on tourne, on tapote. Je vais vous rapprocher. Voilà. Et on y va. Bon, ça fait un peu de poudre, hein, forcément. Normalement, ça couvre très bien les fonds de teint minéraux. Mais ça donne un effet mat. Donc il faut bien tourner, faire des petits ronds pour faire pénétrer les pigments. Donc c'est ce que je fais. C'est un peu plus poudreux que les Lily Lolo, j'ai l'impression. Donc je tourne. La teinte, c'est parfait. J'ai pas sorti d'anti-cerne. Ils sont à côté de moi parce que j'en ai pas en petit prix en fait. J'en ai que deux. J'ai pas mis le micro. Moi, je vais le mettre. Ne vous inquiétez pas. Hop. Je mets le micro et j'arrive. Voilà, j'ai mis le micro. Et pour continuer, pour aller bien dans les recoins, je vais prendre le kabuki de Lily Lolo, donc que j'avais reçu dans le kit quand j'avais commandé.
Et je vais remettre un petit peu de poudre. Donc elle est plus volatile que la Lily Lolo. Mais on obtient une belle couvrance, un joli rendu, je trouve. Voilà. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé là? On a beaucoup trop. C'est la catastrophe cette vidéo. Ah, c'est peut-être le pinceau en fait qui en a prélevé vraiment beaucoup. Comme ça vous verrez que ça couvre bien. Je vais regarder dans mon miroir ce que ça donne parce que vraiment là ça en a délivré beaucoup hein. Donc je fais des petits ronds. Vous voyez, ça couvre bien même les taches hein. J'essaie d'en remettre un peu. Ah rien, ça va mieux parce que j'ai cru que j'allais éternuer hein. Donc elle est beaucoup plus volatile que la Lily Lolo, ça c'est certain. Enfin que les Lily Lolo, parce qu'ils ont plusieurs teintes. Voilà. Je vais regarder dans mon miroir ce que ça donne. Alors, c'est très joli, mais comme tous les fonds de teint minéraux, si vous n'aimez pas les aspects poudrés, passez votre chemin parce que ça a vraiment un aspect poudré. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, on voit qu'on est maquillé. Ça fait pas too much, ça fait pas cakey. Ça fait vraiment un très joli teint, mais poudré. Voilà, je vais essayer de vous rapprocher. Ouais. Et les taches sur le nez, les taches de coupe rose, impossible à faire disparaître. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, je vais changer, je vais mettre le RMS, le Uncover Up en correcteur et anti-cerne. Donc, j'ai pas de petit prix. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en petit prix en correcteur? Il y a le beau, mais moi, je l'aime pas, le beau. Il est trop pâteux, en fait. Donc, on va camoufler avec le RMS pour changer. Je vous le montre, remontre, hein, parce que vous avez l'habitude si vous me suivez. Voilà. Donc, l'avantage de la texture poudre en dessous, c'est que ça accroche très bien. Là, le correcteur accroche très bien. Alors, aucun avantage à mettre la base Nourish, évidemment, pour illuminer le teint en l'occurrence, hein, vu qu'après on a mis une texture poudre, mais ça fait une base et ça fait bien accrocher en fait la poudre. Donc je camoufle les deux rides ici. Alors en fait le fond de teint minéral, il y a longtemps que j'avais commandé les Lily Lolo pour tester. Et je préfère les textures crème, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de tutos avec des fonds de teint minéraux. Mais c'est vrai que ça a bien camouflé mon bouton. C'est vrai que si vous aimez les teints poudrés, notamment quand on vieillit, on aime que ce soit plus mat la plupart du temps, plutôt qu'un effet glowy. Alors là, le fond de teint minéral est fait pour vous. Voilà, ça a bien camouflé. Ça fait un joli teint quand même, bien unifié. Je vais vérifier. Ouais. Ça a même couvert la petite croûte que j'avais là. Nickel. Donc je vais retirer les pinceaux. Ensuite, pour le teint, j'hésite entre... en fait, on va utiliser les deux. Le bronzer, donc le contour duo, comment il s'appelle? Oui, contour duo de Lily Lolo. Voilà, toujours aussi sale parce que on met ses mains dessus. Voilà, qui se présente comme ça. Donc d'un côté un bronzer, de l'autre un highlighter. Et je pense que je vais d'abord réchauffer le teint avec un cadeau d'une amie, donc de l'Avera. Je vous l'avais déjà présenté en Golden Sahara 01. Donc est un mélange en fait de deux bronzers, un très foncé et un plus clair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Peut-être celui-ci.
un cadeau de Lise de la marque Anjou. Donc je vais mélanger les deux mais très doucement. Et je vais venir réchauffer le teint. Et avec le Lily Lolo, je pense que je ferai plus un petit contouring. Donc voilà, les marques que je vous présente là sont des marques accessibles hein, pour toutes. Et sinon, si vraiment vous voulez du petit prix, vous avez la marque Avril. Mais bon, côté pigmentation, c'est pas la même chose, hein, c'est pas l'idéal. Hein. Alors ce duo là sent délicieusement bon, ça sent le parfum, les parfums conventionnels, c'est un délice. Vous voyez, il est très joli quand on le mélange, hein. On ne peut pas se tromper. Il fait vraiment un joli teint. Vivement qu'il y ait du soleil. Hop. On réchauffe. Voilà. Hein, ça change tout quand même. Autre produit, donc on va appliquer le Lily Lolo. Je vais prendre un pinceau, comment? Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Ah mais là-bas, ils sont là-bas. Ah, hop, là, vous avez failli tomber. Hein. C'est du direct avec moi. Le pinceau que j'aime tant, le Sigma Soft Angle Contour, le F23, qui est bien dense. Et je vais venir prélever donc du bronzer Lily Lolo et le mettre juste, voilà. Alors juste un petit trait. Je vais le gratter un petit peu parce que, vous voyez, il a un effet glacé. Donc dans ce cas-là, c'est qu'on a utilisé des produits crème et que le pinceau avait des produits crème. Voilà. Et que ça fige en fait la matière. Voilà, donc je vais en mettre juste un petit peu ici. Je sais pas pourquoi il marque plus. Ah si, voilà. Donc vraiment un tout petit peu ici. Accentuer au niveau des racines pour faire genre il y a du soleil, il fait beau, c'est la fête. Alors que pas du tout. Hein. C'est vraiment terrible cette saison, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, je vais prendre mon gros pinceau contour broche et je vais venir estomper tout ça. Voilà. Sur le nez aussi. Ok Valérie, c'est pas mal. Ensuite, en blush, j'ai décidé de prendre, pareil, toujours un produit Alverde, donc une marque allemande que mon ami m'avait envoyé en teinte holographique rouge, donc qui est hyper pigmentée. Donc on va y aller, mais tout doucement. Et je pense que pour ça, je vais prendre un duo fibre. Voilà, un duo fibre de Real Techniques, le Stippling Brush. Brush ou blush? Stippling Brush, voilà. Et je vais y aller, mais vraiment en tapotant. Donc il est comme ça. Et il est très lumineux. Donc je vais vraiment y aller, mais voilà. C'est l'avantage des duos fibres, c'est qu'ils prennent moins de matière. Donc on risque moins de se tromper. Voilà. Un joli rose rouge. Très joli. Mais il faut vraiment mettre très peu. Un petit peu sur le nez. Voilà. Et je vais venir estomper. Donc je remonte moi toujours sur la tempe. Je viens l'étirer. Voilà. Et on va laisser comme ça, puisqu'une fois qu'on a fait le maquillage des yeux, vous savez que ça fait moins peps, quoi. Ensuite, je vais faire mes sourcils, parce que j'allais oublier de les faire, vous ne me l'auriez pas dit. Hein. Et comme petit prix super, que Sybille aime beaucoup aussi, on va prendre le
Petit gel à sourcils Neve Cosmetics que je vous conseille. Je vous conseille Neve Cosmetics de toute façon. Je vous ai fait une vidéo, enfin 2 vidéos dessus, un haul et un maquillage. Et je l'ai en teinte Roma Brown. Voilà, avec une toute petite brosse. Je vais vous montrer ça. Et je vais prendre mon miroir ce coup-ci parce que sinon je ne vois rien. Et j'y vais. Donc c'est la bonne teinte. Voilà, donc je les brosse vers le dessus. Hop. Et il fait à la fois, il colore les cils et il les fixe en fait en 2 en 1. Donc, et la teinte est parfaite, la brosse est toute petite, donc on ne se trompe pas. Il n'y a pas de dépôt de matière. Donc voilà, je l'aime beaucoup et vraiment la teinte est nickel. Pour moi qui suis une quiche en sourcils, eh bien voilà. Pas déborder un peu, non? Non, non, du tout. Voilà, ça c'est fait. Donc je le referme. Hop. Et pour l'highlighter, soit je mets le Nourish, soit celui de Lily Lolo. Mais je vais mettre celui de Lily Lolo parce qu'il est très joli. C'est un champagne. Et qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Peut-être un petit pinceau comme ça. Ouais, un petit pinceau comme ça. Et vous allez voir comme il est joli. Je pense que vous le voyez bien. Donc c'est un champagne rosé. Et ça a un effet poudré, donc soyeux. Non, pas poudré, soyeux. Donc très très joli. Je pense que vous voyez bien là. Il est magnifique cet highlighter. On va en mettre un petit peu ici. Un petit peu ici. Et un petit peu au gel du nez. Et à l'arc de Cupidon. Il est joli, hein. Très très joli. De toute façon, moi j'adore Lily Lolo, hein. Si vous avez un petit budget, c'est vraiment une marque que je peux que vous conseiller. Rien que pour le Big Lash, le mascara. Alors pour les yeux, qu'est-ce que j'ai sorti? J'avais sorti soit la Lily Lolo en teinte Aurora, qui se présente comme ça, que m'avait offert Vanessa. Soit une palette que j'adore et vous le savez, la Beau Green Revolution, qui se présente comme ceci, que j'adore, qui est géniale, la Gypsy Palette Earth Collection. Donc il y a un étage avec des irisés, de magnifiques couleurs, une très belle pigmentation et des mats. Donc vous voyez que je les utilise. Je pense qu'on va utiliser la Beau. Alors j'ai pas sorti de base. Je dois avoir ça. Comme je vais vous faire mes favoris make-up, voilà, j'avais tout sorti. Et ben on va prendre une petite base, petit prix aussi, et excellente. De toute façon, j'en ai que 2. J'ai la Anima Pure et la Benecos. Et la Benecos, et ben, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser. Donc, c'est une marque italienne. Et ça se présente avec un petit embout comme ça. Elle est un peu teintée, elle est très fraîche, un peu irisée. Bon, elle est très bien, hein. Et l'avantage par rapport à la Ilia qui m'arrachait les paupières, c'est que celle-ci, il n'y a aucun souci. Donc je vais l'appliquer au doigt, tout simplement, en remontant. Voilà. Donc elle a un petit effet irisé, mais oui, un petit effet irisé. Donc très jolie. Elle est très fraîche à l'application. Et voilà, ça s'applique hyper facilement. Et on va faire un petit maquillage des yeux. Donc là, je vais vous rapprocher. Et égoïstement aussi pour moi, parce que sinon, je ne vois rien, hein. Vous le savez très bien. Et on va utiliser la Boho. Est-ce que vous voyez bien par rapport à l'éclairage? Oui, je pense que vous voyez bien.
Alors, je vais utiliser d'abord l'étage mat. Et pour toute la paupière mobile, je vais utiliser cette couleur-ci qui est un taupe. Hein. Et je vais prendre un pinceau fluffy, un Aloha Studio. Je ne connais pas cette marque, je l'ai vue sur Vinted. Et ces fards sont géniaux parce qu'ils ont une texture soyeuse. Donc une très bonne pigmentation. Ils tiennent bien, enfin... Je remonte un peu. Donc voilà, je l'applique sur la paupière mobile de façon bien large. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer qu'il n'y a pas que les produits Ecolux qui sont efficaces. La preuve, hein. Très bonne pigmentation, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire sur ces fards. Ensuite, je vais prendre un pinceau moins fluffy, donc voilà, plus concentré comme ça. Et je vais prendre cette couleur plus foncée pour faire le creux. Voilà, donc je tapote un peu. Et je vais venir faire le creux sans aller jusqu'au bout. Et en déposer un peu le coin externe. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je reprends le pinceau fluffy. Il est où? Du début, voilà. Et je viens estomper le tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre jolie couleur? On va mettre un petit peu de celui-ci, de ce petit prune là pour accentuer le coin externe. Je vais prendre ce petit pinceau là, un EcoTools qui s'appelle pas. Voilà, donc on va prendre un petit peu pour accentuer. Je remonte mais un tout petit peu. Je viens les tirer vers l'intérieur en fait. Parce que je sais ce que je vais faire. Après, je vais mettre un irisé. Donc, je n'hésite pas à aller vers la paupière, la moitié de la paupière en fait, à peu près. Et je viens réestomper. Voilà. Ensuite, je vais mettre un irisé et je vais mettre cet irisé rose au doigt. Magnifique.
Je vais mettre comme ça sur la paupière. Donc vous voyez qu'au niveau pigmentation et facilité d'application, il n'y a aucun souci. C'est une très très bonne palette, comme les Lily Lolo, hein. Que ce soit la LED Bar, la Aurora, de très très belles palettes. Et je vais venir juste, voilà, pour pas qu'il y ait un trait trop marqué, je viens faire rejoindre en fait le prune avec le rose, quitte à réappliquer après un petit peu de rose si la pigmentation est un peu partie. Voilà. Et je vais prendre un pinceau propre pour venir appliquer ce blanc qui est un peu poudreux sous le dessous de sourcil pour faire propre. Vraiment un tout petit peu, hein. Et nettoyer un petit peu ici pour que ça fasse propre. Et ensuite, je vais garder ce pinceau fluffy et je vais venir appliquer cette couleur-ci. Non, c'était celle-ci, pardon, qu'on a appliquée tout au début. Je vais l'appliquer en regardant en l'air, sous le sourcil, sous les cils, pardon. Il est peut-être un peu trop fluffy celui-là. Celui-là aussi. Ah là là, pourtant j'en ai des pinceaux, mais peut-être prendre celui-là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je viens rejoindre le coin externe. Et je prends le marron, donc la deuxième couleur qu'on avait appliquée, et je viens mettre en moitié en fait, moitié de paupière, rejoindre le coin externe. Voilà. Et je voulais appliquer un petit peu de noir. Non, ça va au niveau du foncé. Ouais, ça va suffire au niveau du foncé. Voilà, moi j'ai des pinceaux partout, c'est pas grave. Hop, je les mets là. Ce que je voulais faire aussi, c'est utiliser ce crayon Avril que j'avais eu dans une Nuo Box, qui est très joli. C'est le duo fard et liner. Donc c'est un crayon marron, donc je vais vous le swatcher, donc très pigmenté. Et un joli rose gold comme ça. Et je me demandais si le marron changerait pas un peu du noir pour mettre en muqueuse, comme je mets toujours du noir. C'était pour vous montrer aussi les produits. Vous voyez, il est bien pigmenté, il est crémeux. J'en ai des produits Avril, hein. D'ailleurs, j'ai le crayon, hein, que vous avez vu souvent en application et que j'aime beaucoup. Ça change un peu le noir, le marron en muqueuse. Voilà. Et en petit point de lumière, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans la boho? On va pas trouver de point de lumière dans la boho, donc on va prendre dans ma palette, dans la Z palette, où j'ai pas mal de marques comme Zao, Nabla, Beau, beaucoup de beau. Donc je voudrais un petit pinceau
Voilà, un petit pinceau ELF, hein, encore de bons pinceaux que vous pouvez trouver sans aucun souci. Donc j'ai pas mal d'irisés. Et je vais prendre le petit beau comme ça. Un joli petit champagne aussi. Un peu comme l'highlighter. Ah oui. Vous voyez qu'au niveau pigmentation, il n'y a rien à redire. Hein. Donc c'est toujours chez Beau. Vous voyez comme c'est joli. Ça illumine le regard. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu plus en dessous. Voilà. Peut-être un peu aussi ici. Vraiment un tout petit peu. Pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Pratique ce petit pinceau. Donc vous voyez qu'on peut se faire un beau maquillage avec des produits petit prix. Et moi, voilà, la palette, il n'y a pas longtemps que je l'ai achetée et j'en suis ravie. Hein. J'utilise de tous les prix. Et ensuite, en mascara, alors je vous ai sorti le couleur caramel. Mais le Lily Lolo, le Big Lash n'est pas cher. Hein. Je crois qu'il fait dans les 16 €. Et si vous pouvez le trouver en solde, il va revenir à 14. Celui-là même, je crois, est plus cher. Mais bon, on va changer. Donc, on va prendre le mascara couleur caramel Révolution en teinte noire. Qui est pas mal. Qui est pas mal. C'est pas le Big Lash, mais comme je vous l'ai déjà dit, il est pas mal. Il se défend bien, il est bien noir, vous allez le voir. Je vais essayer de vous mettre comme ça que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Donc la brosse est en silicone avec une boule au bout. Il attrape bien les cils. Il ne fait pas de paquet. Vous voyez. La seule chose, c'est qu'il fait moins de longueur. Il fait moins de longueur que le Big Lash. Vous voyez, il faut vraiment étirer pour que la matière se dépose au bout des cils. Il faut plus le travailler, quoi. Le Big Lash, je vais vous faire un œil avec chaque, tiens. Ça vient de me venir. Donc vous avez vu le couleur caramel, donc il faut quand même le travailler. Et je vous montre le Big Lash qui se présente comme ceci et que j'adore, vous le savez. Hop là. Et on y va. Donc je vais me mettre, non, je vais me mettre comme ça. De toute façon, je le connais par cœur, donc j'ai pas besoin de miroir. Voilà, lui, il apporte tout de suite de la courbure, de la longueur. Il n'y a pas besoin d'y aller. Si vous êtes pressé le matin, évidemment Valérie, évidemment. Voilà. Donc voilà la différence. Je préfère le rendu du Lily Lolo sans conteste. Hein. Je pense que vous pouvez le voir. Il allonge beaucoup plus les cils. Voilà. Il fait des cils magnifiques ce mascara. Voilà pour le mascara. Donc finalement, je vous ai fait... de toute façon, sincèrement, je crois qu'il est moins cher le Lily Lolo que le couleur caramel. Je vais y arriver. Et pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer un produit que j'aime bien aussi de Neve Cosmetics. Je vous l'ai montré qu'une fois. C'est leur Pastello. Donc ce sont des crayons qui sont très crémeux. Ils en ont pour les lèvres et pour les yeux. Et ils sont pas chers du tout. Ils sont très bien. Je l'ai en teinte ballerina. Voilà. Et je vais faire un contour des lèvres. Voilà.
Donc c'est très joli. C'est un rose nude. Alors vous pouvez le mettre seul ou simplement en contour. Mais il fait aussi office de rouge à lèvres. Voilà. Et là, j'ai les lèvres hyper sèches avec le fond de teint minéral. Donc, je vais mettre, j'ai décidé de rester chez Lily Lolo, hein, parce que ce sont des super produits, comme je vous le dis toujours. Et j'ai un gloss trop joli, avec toujours la marque du mascara. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un rose bébé en teinte Whisper. Alors c'est un gloss, hein, donc ça va juste embellir les lèvres, mais il ne colle pas. Il tient bon bah comme un gloss, hein. Et j'aime beaucoup la teinte. Ah, bah, vous voyez pas. Et surtout il sent très très bon la vanille. Ouais, goût de vanille. Il ne colle absolument pas. Et c'est une jolie couleur. Bah, je vais en remettre un petit peu pour que vous voyez qu'on peut le moduler. Voilà. Moi, je fais toujours ça après, pour pas que ça rentre dans les commissures des lèvres. Voilà! Regardez. Valérie s'est maquillée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah, c'est pas mal, un joli petit maquillage. Donc, je vais vous montrer les yeux. Le teint. Ouais, l'highlighter, on le voit bien. Hein. Et les lèvres, toutes nude. L'highlighter Zao, qui peut être en fait un fard à paupières, il est vraiment joli. Hein. Voilà, maquillage petit prix. Donc je récapitule, Alverde, très bon maquillage et pas très cher. Qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre? Nourish London, Dubo, Zao, j'ai rien en fait de Zao. Non, j'ai rien. J'ai rien, mais c'est pas couleur caramel, Zao, c'est pas donné du tout. Hein. Lily Lolo, oui, c'est très accessible et d'excessivement bons produits. La palette Beau, ça fait longtemps que je l'ai, je l'adore, hein, je vous la conseille vraiment. J'avais le crayon Lily Lolo aussi, hein, que je vous avais sorti, mais j'ai mis le crayon Avril. Donc le crayon Avril, vous pouvez y aller. Avril, c'est bien pour tout ce qui est crayon, etc. Leur mascara est bien, je l'ai déjà eu. Bon, c'est pas Lily Lolo, mais il est très bien. En revanche, c'est tout ce qui est produit teint et fard à paupières. C'est pas très pigmenté. Donc Alverde, Lavera, oui, le bronzer très bien. Neve Cosmetics, allez faire un tour. C'est des petits prix, c'est italien, c'est une très très bonne marque aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage petit prix. Donc le Inica, je suis pas trop fan hein, de la poudre Inica, beaucoup trop volatile et le kabuki en prenait beaucoup. Je préfère les Lily Lolo. Donc voilà, comme ça vous avez déjà mon opinion. Parce que même si ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les Lily Lolo, je les connais et je sais qu'ils sont mieux que la Inica. Que j'ai pas forcément aimé. L'effet est très bien, mais l'application, c'était pas du tout agréable. Comme vous avez pu le voir, j'étais un peu plâtrée à la fin. Mais on arrive toujours à rattraper, mais bon. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais des très très gros bisous. Je vais vous mettre cette vidéo tout de suite en ligne et j'enchaîne sur un haul High Herb. Oui, je ne vous ai pas montré ma petite chemise, enfin si je vous l'avais montré, mais je vous la remontre. Hein. Celle que je vous ai montrée dans mon haul Vinted, voilà, je l'adore. Avec des petits boutons. Elle est trop belle. Hein. Alors je l'ai lavée et je vous avais dit qu'il y avait des taches. Il y avait 2 petites taches, je ne sais pas ce que c'était. J'ai mis du détachant et c'est parti à la machine. Donc elle est super pour un petit prix, j'adore. Je vous fais des énormes bisous et je vous mets la vidéo tout de suite en ligne. On est samedi. Gros bisous, à bientôt. Prenez soin de vous surtout.